est-ce que nos cœurs puissent recevoir cette parole avec tout zèle et avec toute connaissance et enfin de produire des fruits qui sera digne de ton nom, Jésus. Et reprends encore la place qu'il te faut en ce moment et laisse que nos cœurs puissent être ouverts à toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Nous allons appeler l'homme de Dieu, le pasteur berger, Papa Béni Kassoko, et quand il s'approche, nous acclamons le nom de Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Je ne vois pas maman merveille. Est-ce que vous comprenez la côté maman Jackie boya ta côté na mwana kabino na zo mwana bino te. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Qui est-ce qu'on peut applaudir le roi des rois? Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Est-ce que tu veux la mokonzi na biso maboko wana bobeteli ngai? Est-ce que tu veux la mokonzi ya bakonzi maboko? Tokoki kotelema likolo moto ya pesi yo kwa moi, moto abateli yo vraiment, moto abateli mobali na yo, moto abateli bana na yo, tokotelema tokopeta maboko mpona mokonzi ya bakonzi. Est-ce qu'on peut applaudir pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut faire de bruit pour le Seigneur des seigneurs? Est-ce qu'on peut faire encore de bruit? Que mon Dieu vous bénisse. Qu'aujourd'hui soit une journée mémorable pour quelqu'un. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Je bénis votre présence malgré l'hiver, malgré le froid. Vous vous sacrifiez, vous vous réveillez le matin. Il y a d'autres qui prennent les taxis. Il y a d'autres qui font tout, malgré les difficultés, juste pour être là. Et si nous sommes là, ce n'est pas par hasard. C'est parce que nous avons un engagement avec notre Seigneur. C'est parce que nous avons un engagement. Nous avons quelque chose que nous avons décidé, nous et notre Seigneur, pour que nous puissions arriver là-bas. Amen. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu de parler sur écouter, comprendre et mettre en pratique. Amen. C'est ce que nous allons, toi et moi, partager aujourd'hui. Nous allons parler de écouter, comprendre et mettre cela en pratique. Amen. Pourquoi nous nous sommes réunis? Pourquoi nous venons ici chaque fois? La seule raison nous venons ici, c'est pour écouter, c'est pour comprendre et enfin de mettre ça en pratique. J'aimerais d'abord dire merci à mes grands frères qui sont Papa David, qui sont Papa Fatih, à qui nous faisons ensemble avec eux ce service. Merci pour tous ceux qui sacrifient pour ce service afin que ce travail puisse aller de l'avant. Je voulais aussi dire merci à notre Papa Apôtre Emmanuel, celui qui se donne aussi. S'il est là, on ne peut pas être ici. C'est lui qui nous donne cette autorisation afin que nous soyons là. Je n'oublie pas aussi de dire merci à toute l'église JACC pour votre confiance, pour votre tolérance, pour votre douceur, parce que nous sommes là, parce que vous êtes là. Amen. Si nous voyons les gobelets que nous prenons, les cafés, il y a les gens qui sont derrière là. Si nous voyons les micros, si nous voyons les instruments, il y a des gens qui se sont sacrifiés afin que nous puissions avoir ces instruments. Et si nous avons deux fois ces instruments devant vous, c'est grâce à vous. Et je n'oublie pas de remercier tout un chacun qui a fait son effort afin que nous puissions avoir ce que nous avons aujourd'hui. Nous allons aller vite dans le livre de Genèse. Si vous avez votre Bible, allez vite dans le livre de Genèse. Le livre de Genèse, chapitre 22. Il est très bien de prendre la Bible. Si vous n'avez pas la Bible, vous pouvez même utiliser votre phone. Genèse, chapitre 22. Est-ce que vous avez vu ça?
Nous allons aller vers Genèse chapitre 22. On peut aller au verset 1 jusqu'à verset 8. Et si on peut se tenir debout pour le respect de la parole de Dieu, Genèse chapitre 22, le verset 1, on peut lire jusqu'à 8. Je vous supplie au nom de Jésus, si on peut se tenir debout, juste pour le respect de la parole. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Si on peut aller ensemble, chapitre 22, le verset 1 jusqu'à 8, on peut lire ensemble. 1, 2, 3. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, cela son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Est-ce qu'on peut encore retourner là-bas? Au lieu que Dieu lui avait dit. Vous avez bien compris ça? Au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Après, Abraham prit le bois pour l'holocauste, l'échangea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et les marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, mais voici, mon fils Isaac, reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste et les marchèrent tous deux ensemble. Amen. Que Dieu vous bénisse. L'Éternel, je te dis merci pour cette parole. Tu es le même hier, aujourd'hui, demain et éternellement, Papa. Laisse que ce que nous allons partager cet après-midi, que tu puisses nous inspirer des paroles, que moi, béni, je puisse disparaître et que tu puisses fermer ma bouche, mais que tu parles à travers ma bouche afin de consoler quelqu'un qui a besoin. C'est que lui qui a des questions sans réponse, qu'il puisse avoir des réponses à travers ma bouche, mais moi, béni, je puisse disparaître parce que toi, tu es le Dieu qui a utilisé le cheval dans le passé et laisse que tu sois le même aujourd'hui au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, je le disais encore dès le début. C'est un plaisir de vous voir. Vous êtes très beaux, vous êtes très belles et je suis très heureux de vous avoir chaque fois dans la présence de l'Éternel. Nous réunissons aujourd'hui, nous sommes là chaque fois. La raison pour laquelle nous réunissons, c'est pour écouter la parole de Dieu. Et nous écoutons, quand nous écoutons, et nous devons d'abord, la deuxième chose, comprendre quel message que Dieu nous parle. Qu'est-ce que Dieu veut nous parler? Beaucoup de gens ont perdu leur vie. Beaucoup de gens ont laissé les maris de leur vie partir. Beaucoup de gens ont passé des temps difficiles parce que le message était venu, mais les gens n'avaient pas compris que l'Éternel avait un message pour eux. Aujourd'hui, nous allons parler de écouter, comprendre et mettre en pratique. La plus grande partie, c'est mettre en pratique. Mais tu ne peux jamais mettre en pratique si tu n'as pas compris de quoi est-ce que tu dois mettre en pratique. Amen. Amen. Nous devons comprendre quand est-ce que Dieu nous parle. Nous devons comprendre quel message Dieu a pour nous. Beaucoup de gens, Dieu les parle et ils pensent que Dieu ne les parle pas. Beaucoup de gens, Dieu les explique des choses, mais ils ne savent pas que l'Éternel les explique des choses. Ici, nous voyons Abraham. Abraham, c'est notre grand-père dans la foi. Abraham, c'est lui que Dieu appelle la source de l'Israël. Abraham, c'est le père de notre foi.
Et par Abraham, qu'est-ce que nous voyons par Abraham? Abraham était un homme qui était tellement bon, il faisait de bonnes choses pour Dieu. Il était né dans une famille de féticheurs, une famille qu'on ne croyait pas Dieu, mais il a été appelé par Dieu. Et Dieu, en appelant Abraham, Dieu dit à Abraham, Abraham, viens, j'ai besoin de toi. Et quand Abraham a suivi l'Éternel, Abraham a pris beaucoup de temps, beaucoup d'années. Abraham n'avait pas eu d'enfant. Et jusqu'à ce que sa femme a dit, Abraham, tu risques de mourir sans avoir 2 enfants. Et il serait mieux de prendre Agar, qui est notre servante à la maison. Tu peux avoir l'enfant avec lui pour que tu ne puisses pas mourir sans enfant. Et Abraham a accepté la demande de sa femme. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a écouté. Abraham, en écoutant sa femme, il a eu un enfant, et cet enfant n'était pas la volonté de Dieu. Est-ce que vous m'écoutez bien ce que je vous dis? Abraham, sa femme l'a demandé, tu es déjà vieux, tu es déjà adulte, tu n'auras plus encore le temps d'avoir les enfants. Alors, prends notre servante, et enfant avec elle, afin que tu ne meurs pas stérile. Alors, Abraham a écouté. Abraham a compris que ce que sa femme lui disait avait raison. Et Abraham a mis en pratique. En mettant en pratique, Abraham a eu l'enfant avec Agar. Mais cette volonté n'était pas la volonté de Dieu. Beaucoup de choses que nous faisons, beaucoup de choses que nous prenons comme décision, des fois Dieu n'est pas avec nous. Nous écoutons selon les hommes. Nous écoutons selon nos femmes. Nous écoutons selon nos entourages. Mais or, nous n'avons pas écouté selon l'Éternel. Mais moi, je vous dis ceci. Tout ce qui est écrit, tout ce qui est dit ainsi l'Éternel, si vous le faites, vous avez écouté Dieu et vous avez compris la réalité et vous avez mis en pratique ce que nous appelons la parole de Dieu. Amen. La vraie parole, la vraie chose que vous devez apprendre et que vous devez comprendre et écouter, c'est la parole de Dieu. Parce que celle-ci ne peut jamais t'amener dans l'enfer. Celle-ci ne peut jamais t'amener dans l'erreur. Abraham a écouté sa femme et l'a mis en pratique ce que sa femme lui a dit. Ils ont eu l'enfant et Dieu a dit, je n'aime pas cet enfant. Cet enfant, je ne le reconnais pas. Et Zamba Zi Agar, Zamba Bengani Bango Nandaku Bakei. Et quand ils sont partis, comme il était Dieu, il avait des promesses pour Abraham. Dieu a dit à Abraham, malgré le temps, malgré les difficultés, moi je suis avec toi. Zambé entend, Zambo Salaka, le Dieu qui donne même tard. Malgré Abraham a chassé Agar, malgré Abraham a chassé Ismaël, son propre sang, Abraham était resté sans enfant à la maison. Il était resté sans enfant à la maison. Les lois de Dieu sont très difficiles. La vie de Dieu est très difficile. Mais nous devons l'accepter pour vivre ainsi, dit l'Éternel. Les choses peuvent être compliquées. Tu peux avoir beaucoup de difficultés. Tu peux avoir beaucoup de manquements. Mais accepte de vivre ainsi, dit l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, le Kolanzamba Zoti Kalanzambe, Abraham a eu l'enfant avec Sarah. Abraham a eu l'enfant avec Sarah. Et puis, Abraham, quand il a eu l'enfant avec Sarah, l'Éternel Dieu parle à Abraham. Et vous savez qu'Abraham était une personne qui a duré beaucoup d'années sans avoir des enfants. Et quand Abraham a eu l'enfant, et Dieu demande à Abraham d'aller sacrifier cet enfant. Abraham a écouté Dieu lui parler. Il dit, Abraham, prends ton seul fils unique, viens offre-moi cet enfant. Et Abraham n'a pas discuté. Abraham n'a pas refusé. Il a écouté ainsi dit l'Éternel. Et Abraham a pris son fils. Et il est dormi. Après 3 jours, Abraham s'est réveillé le bon matin. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais vous demander quelque chose. Pensez, toi et moi, une femme qui n'a jamais eu des enfants. Et cette femme a 90 ans ou bien à 85 ans. Cette femme a une seule fille, un seul garçon. Et ce garçon-là, qui s'appelait Isaac, Isaac le col a eu au beau takate, au beau timona moko. Je donne par exemple, maman Belvani, elle est là. Nous avons que 2 enfants. Et moi, je dors. Un bon matin, j'ai dit à ma femme
que l'Éternel m'a révélé quelque chose, que je vais prendre Danissa et gouverneur, je vais aller les offrir quelque chose. Pensez dans une tension, non? Pensez dans maman belle va-t-elle dans la vie, n'a outil Congo. A outil dans le Congo. Elle vient ici, après toute la joie que sa famille a, d'un bon matin, et moi j'ai dit à maman Belvani, prenons ces enfants, offrons-les à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des choses très difficiles. Mais nous devons faire l'effort pour comprendre dans ces choses que Dieu nous parle. Qu'est-ce qui est caché derrière là? Quel est le message que Dieu vient nous donner? Je donne un exemple comme Merveille est là, avec maman Merveille, bazana mwana moko, alali na tongo la muki, ayebisi mama, ayebisi mwasina ki, nzamba ayebisi ngai, tozo mwana oyo to sacrifier. Bien aimé, les mamans ne peuvent jamais accepter ça. Ba maman moko ta kotika la kondimate. Ata sambe la kalala kanapongi, na nzamba la kanapongi, akondimangote. Pourquoi? Parce que l'amour de cet enfant est plus grand que l'amour que la parole de Dieu lui parle. Or, nous devons faire l'inverse. Nous devons beaucoup comprendre Dieu. Nous devons beaucoup aimer Dieu pour mettre en pratique ce que Dieu nous demande. Ce que lingi oyo zanango mingi na maboko, est difficile pour otikela oyo nzamba zanango na maboko, pour nzamba ya kosala. Amen. Nous devons faire un pas en arrière. Nous devons comprendre que quel est le message que Dieu nous parle. Quel est le message? Quelle est la volonté de Dieu? Il y a des choses que tu peux parler à ta femme. Et il y a des choses que tu ne peux jamais parler à ta femme. Il y a des choses que tu peux parler à tes enfants. Et il y a des choses que tu ne peux jamais parler à tes enfants. Écoute-moi pourquoi je dis ça. Et il y a des choses même qu'il ne faut jamais même partager avec tes frères. Pourquoi je dis ces choses? Abraham a écouté ainsi dit l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui te zongi na yo nangai, la Bible nous dit, Abraham dormait et se réveillait un bon matin. Il a réveillé ses deux serviteurs, il a aussi pris son fils Isaac. Sarah Zaki wapi? Azaki wapi? Azaki akolala. Bien-aimé, Sarah dormait. Et cet homme s'est réveillé, il a pris son fils dans les mains, il a pris ses deux serviteurs, il a pris l'anneau, il a pris aussi les bois. Maintenant, ils sont partis dans le chemin. Et moi, je demande une question. Sarah qui a fait beaucoup d'années sans enfants, et il part offrir ses enfants, et Abraham retourne maintenant à la maison, devant maintenant, maman Merveille qui est là, papa Merveille, nani yazawapi o na pese panza. Bien aimé, nous devons comprendre quel message je vous donne. Cela veut dire, nous devons sacrifier de grandes choses que nous aimons pour comprendre que nous devons gagner de très très grandes choses de la part de Dieu. Les choses que nous aimons beaucoup, ces choses nous lient, ces choses nous encadrent pour que nous ne puissions pas aller de l'avant et voir l'Éternel. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham a compris ainsi dit l'Éternel. Mais Abraham n'a pas vu les douleurs qu'il a passées dans le temps pour engendrer cet enfant. Abraham n'a pas réalisé la grandeur de la femme, la grandeur que sa femme a souffert pour avoir cet enfant. Mais Abraham a compris, ainsi dit l'Éternel. Et qu'est-ce que Abraham a écouté? Abraham a écouté Dieu lui dire, prends ton enfant, offre-moi ton enfant. C'est ce que Abraham a écouté. Et qu'est-ce que Abraham a compris? Abraham a compris que j'étais stérile. Je n'avais pas des enfants. Et c'est lui-même Dieu qui était venu me visiter un jour à travers les anges en me disant ceci. L'année prochaine, cette maison, il y aura l'enfant. L'année prochaine, cette maison aura un enfant qui sera né. Et cet enfant sera appelé Isaac. Et c'est par là que Abraham a compris que si je prends cet enfant et que je le donne à Dieu, cela veut dire je remets à Dieu ce que Dieu m'a donné. Nous devons beaucoup comprendre, ainsi dit l'Éternel. Si nous nous gonflons, si nous nous étouffons, en voyant ce qui nous étouffe, ce qui nous étouffe nous amène dans l'enfer. Ce qui nous étouffe nous encombre pour ne pas voir loin. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le roi des rois? Alléluia! Alléluia!
Alléluia! Est-ce qu'on peut applaudir le roi des rois? Abraham a compris. Abraham a écouté le message. Si tu écoutes ainsi dit l'Éternel, les choses peuvent te compliquer. Les choses peuvent être très difficiles. Mais du fait que tu as écouté celui qui t'a parlé, du fait que tu as écouté le message, tu sais bien que je ne suis pas perdu. Les gens peuvent te critiquer. Les gens peuvent parler mal de toi. Mais toi, tu as écouté ainsi dit l'Éternel. Et tu as compris pourquoi tu fais ces choses. Parce que tu sais que tu es dans un bon chemin. Écoutez maintenant. Abraham partait avec son fils, avec ses 2 serviteurs, avec l'anneau. Arrivé à l'endroit, il a vu l'endroit que Dieu lui avait montré. Et l'enfant lui demande, Père, chaque fois que nous partons pour offrir à Dieu, nous avons un anneau à notre côté, nous avons un animal à notre côté, nous avons le bois et nous avons les couteaux. Mais aujourd'hui, papa, quand l'enfant appelle son père, est-ce que toi, vous avez dans le banding en Haïti? Papa Fatih, vous pouvez le retrouver vite, vite. Place-moi la bengi papa. C'était verset, alors de l'Éternel l'appela, 22, hein? Alors au chapitre 22, papa Fatih, j'aime la place, moi, na, à Jobenga papa. Papa n'a un peu, oui, mon fils. L'homme de Dieu, aide-nous. C'est yes, papa. Oui, papa. Amen. Alors, Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, Écoute. Père, Écoute. il répondit, Il répondit. Attendez l'homme de Dieu. Qu'est-ce que Abraham a fait? Il a répondu, merci beaucoup, maman Zamba Pambolabino. Moi, na bengi papa na mon père. Tu sais quand un papa a un fils, les douleurs, l'amour de cet enfant. Et l'enfant qui t'appelle papa. Et le père répond, oui, mon fils. Continuez. Me voici mon fils. Il a écouté son fils lui appeler. Isaac lui dit, voici le feu et le bois. voici le feu, voici le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham lui répondit, mon fils, l'Éternel pourvoira. Alléluia. Applaudissons pour le roi des rois. Applaudissons pour le Seigneur des seigneurs. L'enfant, avec beaucoup d'amour de son père, il appelle son père, lui dit, Père. Et son père l'écoute, lui dit, oui, mon fils. Nous avons toujours offert un animal quand nous partons à l'offrande. Mais nous voici aujourd'hui, nous avons les couteaux, nous avons les bois, mais nous ne voyons pas l'animal. Pour un père vivant comme moi avec mon fils gouverneur, avec cet amour, je pourrais pleurer. Je pourrais sentir des douleurs parce que c'est mon seul fils que Dieu m'a donné. Mais Abraham n'a pas dit cela. Abraham n'a pas laissé pour retourner demi-tour. Parce que l'enfant lui a supplié que papa, chaque fois je pars avec toi pour offrir. Nous avons toujours un animal. Mais aujourd'hui nous avons main vide. Nous sommes main vide aujourd'hui. Où est l'animal? Écoute la réponse d'un enfant de Dieu qui connaît son Dieu. Abraham lui dit, ne te stresse de rien mon fils. L'Éternel va prévoir pour nous. Il va nous donner un animal. Dieu va nous donner un animal. Et bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire quelque chose. Dès que tu écoutes ainsi dit l'Éternel, dès que tu comprends que ce que Dieu te dit c'est quoi, et que dès que tu mets dans le pratique, Dieu va prévoir pour toi. Zamba va pourvoir pour toi, bien aimé. L'Éternel va pourvoir pour toi. Ne vois pas ce qui brille. Ne vois pas ce qui tremble. Il te fait bouger. Il te fait croire que ce qu'il voit, c'est la réalité. Mais ce que tu vois, ce n'est pas la réalité. Ce que tu vois, et ça va campagne, ce n'est pas la réalité. La réalité, la vérité, c'est ce que nous vous parlons ici. Écoutez ainsi dit l'Éternel. La Bible dit ceci. Si vous écoutez, si vous mettez en pratique, je serai avec vous. Il est le Dieu. Merci l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Il est le Dieu. Tout ce que tu peux faire pour lui, ça y est là. Ça y est là, oyo. Si tu fais ceci, au quotidien, la jamais Kobunga. Ne suis pas ce qu'ils font.
Il t'embrille, bazo embrillé yo. Il t'embrille. Le téléphone t'embrille. Parce qu'il connaît que ceux qui ont... Je vous donne un exemple. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une histoire là. Et j'étais tellement beaucoup touché sur cette histoire. Un homme riche, cet homme était très riche. Et cet homme est mort. Et après sa mort, et il s'est retrouvé quelque part. On lui dit de choisir. Soit il part en enfer, soit il part au ciel. Et cet homme a dit, non, je ne peux pas décider comme ça. Je ne peux pas décider. Je vais d'abord aller voir. Je vais voir l'enfer et je vais aussi voir le paradis. Et cet homme, dans sa mort, il est parti en enfer. Arrivé en enfer, il a vu le diable assis là, Maseki ezate, amboni diable azongela, diable très propre. Afandi na kiti azongela. Amboni batu bazo fanda, batu bazo lia, amboni ba riche men ba camarade na ya kalawa zekina bango. Tout le monde était là, une très belle vie. Et cet homme se demande, il dit, pourquoi nos pasteurs nous mentaient? Regardez l'enfer. L'enfer est très bon. L'enfer est très joli. Il a regardé. On vient, il voit quelqu'un vient. Après, si moi, bouteille à Masanga, ben bouteille à Masanga. Ah, c'est plus les yeux, Masanga, meni, c'est plus. Vous avez moi, c'est la femme. Tu peux choisir, il y en a 12. Tu choisis un. Ah, je moi, c'est plus. Alors, puis, dengue pasteur était à son enfer. Enfer, les arcaboïtés. Et, il était content, moni batubazo yemba, batubazo bina, badance, yoso kuna, batubazo bina. Il dit, mais, le pasteur va consabiso vraiment. En fait, les akaboyete, bah, il dit, c'est que diable a zaki na maseki, diable a zaki démon, ils nous ont parlé, nos pasteurs nous ont menti. Assis ici dans l'enfer, bon, là, qui ne peut pas, dans l'eau là, je vais aller voir, qu'est-ce qui se passe aussi au ciel? Tamboulé, les sociétés, à quoi akuti pe talanzambe mune na fandi wana amuni mutafandi mutaza mune nazo sala mande frabo atali kuna amuni ba ange bazo yemba haleluya hosana amuni makambo kuna isa mwa kimya isa pesa ya ba isi tobi na toli ate ya kobi na te amu trouver kuna makambo isa kaka haleluya hosana ti batu bazo kana se batu bazo bagumi mituna se haleluya hosana mususa saka abende ka mandefu le Kolo, le tout-puissant, le créateur, Yazakaboeka. Master Tala lui dit, ah, Kotoyo, ils en ont bien, bah, tu vas louer, mais, ambiance, c'est zate. Master lui dit, ah, il faut la décider. Master dit décision. Alors, bon, alors, Nasa la neni, bah, ébicier, pas à Moutamanda, vous diriger, non, pour le moment, tu ne peux pas rester ici, tu ne peux pas rester ici. Il faut prendre la place, Moko. Master Zui Tante Akanisiti, Master Richard Atani, Telobi, ah, Koto Nikolo, ils ont bien moi, Timia, musique, mais kuna na se, ils ont moi, Blikolo, Master Salinini, Akiti na se. Akota na enfer, boye, Akuti diable, c'est que, Akuti batu, Bakata mama, Bakata batu mitu, Bakata batu mitu. Masa asali aboni kule batu bazo bomba batu bazo kata bana bamitu alibite tete ngai fona zonga balibite ko zonga te siko alabi diable zela démon diable zela ezanga ngai mutu na yaki avant na yaki awa vous êtes te souviens diable oui je me souviens de toi mais yo zaki na masekite yo zaki unataki bien uzongela yo zaki propre diable il salvi wana oyaki mokolo la campagne tu vas nous faire la campagne d'évangélisation boya boy est-ce que tu vas mettre la main de ma bouche alléluia diable a évité que ça mokolo la campagne oyaki awa siko campagne sine oye il faut que catastrophe vraie vie ya biso yangoyo vraie vie éternelle na yangoyo ba belissimo ba belissimo moto mati albi mais okosalanga boité. Je ne fais pas des blagues. Les diables t'amènent des vidéos aux autres c'est planango. Les diables t'amènent des choses aux autres c'est planango. Mais azo c'est la campagne naye pour que souka amnayo est à la vendir, a gagné amnayo. Ne lui laisse pas le temps. Ne te distrais pas. Ne parle pas le bien-aimé. Oyozo mona wana, et sa campagne à diable. Kokosa ozo kosa, et sa campagne à diable. La Bible dit ceci.
mes brebis écoutent ma voix. Et toi, tu es là aujourd'hui. Il faut que tu écoutes de quoi je te parle. Je veux te parler quelque chose. Campagne, ils peuvent te prendre. Ils ont dans leur campagne. Ils peuvent te donner même la femme. Mais mission à Bango, Isaac, yo kendi pas na Bango. Tu as un téléphone à la main. Aux un téléphone, il t'envoie des choses. Ba vidéo moko boya mabe. Eza campagne à Satana. Ozo tala ba vidéo wana, ozo tala ba vidéo, ozo sepela. Eza amna yo bazo somba. Eza campagne bazo sala. Mais la vraie vidéo de regarder, c'est ainsi dit l'Éternel. Ceux qui ont la vidéo en Zambé, bien aimé dans le Seigneur, au côté de la pochouette. C'est pourquoi je te dis, je vais te parler une chose. Si quelqu'un écoute, yoka ainsi dit l'Éternel. Ceux qui ont une déni Nizamba lobby, au comprendre comme je te parle ici. Nazo sala blague, nazo sala fierté, mais je te parle la vérité. Écoute bien ainsi dit l'Éternel. Amen. Écoute ainsi dit l'Éternel. Cet homme se croyait dans une place où il pouvait tout avoir. Mais diable est moko. Ayebisi que yon moko lo yakiawa. Ezaki moko to ando sala campagne. Aussi oye pour le moment. Là, il faut m'installer là, bien aimé. Je ne veux plus qu'un jour au de la cas. Oza awa, il faut qu'on tamboule na bosolo. Il faut qu'on tamboule na vérité. Pourquoi? Parce que olingi yesu. Ceux qui olingi yesu, qu'on tamboule na entité. Ceux qui m'ont installé qui mabe, l'embisaye. Ceux qui m'ont abonné qui au moine, pardonne-moi, c'est déjà passé. Cause à la moine en Zambé, ce n'est pas toujours gêner, prier. Mais cause à la moine en Zambé, la plus grande partie d'être enfant de Dieu, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Quand tu mets en pratique la parole de Dieu, tu deviens un nouveau créateur. Tu deviens une personne nouvelle. Moi, en Zambé, j'ai un contre moi. Moi, en Zambé, kosakate. Moi, en Zambé, aïba kelo moi motute. Parce que il fait selon son père. Amen. Moi, mukanda, mususu wa totanga. Tokokendana vite na mukanda ya Jean. Tokendana bango na mukanda ya Jean. L'homme de Dieu, Papa Dems, si vous avez votre Bible, Jean chapitre 25, chapitre 10. Tokendana Jean chapitre 10. L'homme de Dieu, vous êtes là? Oui, lisons Jean chapitre 10, le verset 25 à 28. Amen. Jésus leur répondit. Je vous l'ai dit. Et vous ne me croyez pas. Écoute, gardez la l'homme de Dieu. Je vous dis la vérité. Makambo na zo bisabino eza solo. Bozo mona lokola na zo dans le vide. Mutu moko ayebi journée na ya sukati. Et j'ai besoin que vous puissiez me comprendre. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement écouter. Mais la parole de Dieu a trois parties. Nous devons d'abord écouter. Nous devons d'abord comprendre qu'est-ce que Dieu veut de toi. Et la dernière partie, c'est mettre en pratique. Alors, continuez l'homme de Dieu. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Amen. Mais vous ne croyez pas. Écoute. Jésus dit, les œuvres que je fais rendent témoignage de mon Père. Mais vous ne me croyez pas. Même Christ, quand il était sur la terre, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il parlait, ça rendait gloire à son Père. Et mon message ce matin, je veux, quand tu écoutes cette parole, que tu puisses aussi rendre gloire à ton Père. Que tu puisses marcher dans la volonté de ton Père. Que tu puisses faire les choses selon ton Dieu. Yes, l'homme de Dieu. Mais vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Parce que vous n'êtes pas mes brebis. Oyaza mwana nzambe te, akotikala jamais que ça la volonté en Zambie. Parce qu'il n'est pas les brebis. Un brebis, un vrai brebis, qui est mort avec Christ, qui est ressuscité avec Christ, qu'est-ce qui se passe? Mes brebis attendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Amen. Ici, la Bible nous confirme. Les brebis écoutent la voix de l'Éternel. Les brebis écoutent la voix de Dieu. Et ils les suivent.
Et ceux qui ne sont pas les brebis, ils ne peuvent pas suivre Jésus. Parce qu'ils ne sont pas des brebis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté la parole. Mais dès que tu écoutes la parole, tu écoutes qui t'appelle. Tu dois suivre celui qui t'appelle. Pourquoi? Parce que tu es l'image de celui qui t'a fabriqué. Abraham a dit, je ne peux pas satisfaire ma femme. Malgré il y a beaucoup d'années qu'elle n'a pas eu naissance. Je ne peux pas la satisfaire. Mais je vais satisfaire quelqu'un, celui qui m'a donné l'enfant. Je vais satisfaire quelqu'un à qui m'a rendu ce que je suis aujourd'hui. Alors, c'est de même Jésus dit, mes brebis écoutent ma voix. Ba brebis nanga bayo ke la kangai. Et quand ils écoutent ma voix, et quand je les appelle, ils me suivent. Et personne ne peut jamais leur faire du mal. Et personne ne peut jamais les arracher de mes mains. Parce que ils sont mes brebis, ils sont avec moi. Alléluia. Parce qu'ils sont mes brebis, parce qu'ils sont avec moi. Parce qu'ils sont avec moi, bien-aimés. L'homme dit, tout le temps, 28 ans, les sous 28 ans. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Ouais, ça est là, dès que tu écoutes ce que Dieu te parle, je te dis la vérité, je le jure. Ceux qui n'ont le bil kuta, n'a kufalelo. La Bible dit qu'il va te donner la vie éternelle. Dès que tu écoutes ce qu'il te dit, dès que tu écoutes ainsi dit l'Éternel, dès que tu mets ça en pratique, Dieu va te donner la vie éternelle. Continuez l'homme de Dieu. Elles ne périront jamais. Au quotidien, beaucoup ne fera jamais, beaucoup ne fera jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Amen. La Bible nous dit dans Jean chapitre 3 verset 16, le Bible, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé Flash. Dieu a tant aimé Mama Eli. Dieu a tant aimé Ferabou. Qu'il a donné Jésus-Christ. Afin que, Akoufate, mais Akende, na vie à Sekonaseko. Cet après-midi, bien-aimé, je ne juge pas personne. Je ne condamne pas personne. Mais mon message est clair et simple. Je veux juste te dire quelque chose qui est fait. Il faut écouter ainsi dit l'Éternel. Quand tu écoutes ainsi dit l'Éternel, tu dois aussi comprendre qu'est-ce que Dieu veut te parler par là. En écoutant qu'est-ce que Dieu va te parler, la plus grande partie, ce n'est pas de veiller, ce n'est pas de gêner, ce n'est pas de prier, mais la plus grande partie, c'est de mettre en pratique. Mettons en pratique la parole de Dieu. Zamba le panayo bien-aimé dans le Seigneur. Zamba le bi koyibate, koyibate. À chaque fois que tu es devant un obstacle, souviens-toi que Dieu m'avait dit ce jour-là que ce qui n'a eu que lié. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est devenu Abraham? Abraham est devenu papa à Ekolo. Abraham est devenu notre ancêtre. Abraham est devenu un modèle à suivre. Nous parlons d'Abraham aujourd'hui. Zambe alolawa ebaki. Zambe alolawa provoraka. Quand Abraham est arrivé avec son fils, ils sont venus là-bas bien aimés. Et Dieu qui voit dans les cieux, Dieu qui voit dans le cœur que cet homme l'avait obéi, Dieu a fait un miracle et il y avait un animal qui avait apparu. Comme Abraham avait promis son fils. Je vais aussi te promettre quelque chose aujourd'hui. Dès que tu marches dans la lumière, dès que tu restes dans la voie de l'Éternel, Zamba ko prévoir ponayo. Oh, c'est impossible. Zamba ko komisango possible. Oh, yo mona kate, o komona ngo bien-aimé. Mais je te donne qu'une seule condition. La condition est celle. Fais la volonté de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Comprends qu'est-ce que Dieu va te parler et mets-les en pratique. De mon côté, les mabissoniens sont pour quelques minutes. Est-ce qu'on peut se mettre debout? J'aimerais que, j'aimerais que tu dises à ton Dieu, yebise ki nzambe papa, koyoka na yokaka, mais nazana posa, osa lisangai pona tiaka na pratique. Que je mette ta parole en pratique, c'est ce qui est très important. De mettre ta parole en pratique parce que, muto ya kendaki kuna, il a vu des femmes, il a vu de l'alcool, il a vu de l'or, il a vu de l'argent, mais, quand on kendaki panzambe, akuti papa Gabriel bazo yimba alléluia Hosanna, akuti papa James bazo glorifier bazo bina, alebiti koto ezabiete, na kende nase. Tango kena se, diable a ebisi alobi, c'était juste une campagne, tomando ça la campagne, donc yaki beaucoup la campagne. Ne te laisse pas tomber dans les campagnes du diable. Ne te laisse pas tomber dans la volonté de l'ennemi.
Na lingio kangamisu na yo. Yebi sanzambe na yo ke papa. Na ye liboso na yo nkolo. Je ne te demande pas beaucoup. Mais donne-moi cet esprit de mettre en pratique ta parole. Na yo kakakate. Maintenant comprendre qu'en mettant en parole, en pratique, j'aurai tout ce que j'ai besoin. Zambe papa na lola. Zambe papa na kembo. Je te demande les pratiques, Seigneur. Que je mette ta parole en pratique. Que je sois en pratique, Seigneur. Na yoka kaka koyoka pamba te. Mais nazala mutumoko, Seigneur. Oya kotia lulubana na pratique. Nazala mutumoko na koyoka lulubana yo, papa. Ainsi dit l'Éternel, Seigneur. J'ai besoin de t'écouter. J'ai besoin de comprendre que dans toi, il y a la vie. J'ai besoin de comprendre qu'en toi, il y a l'éternité. J'ai besoin de comprendre qu'en toi, il y a tout ce que j'ai besoin. Parle avec moi, Seigneur. Je vais t'écouter. Je vais mettre ta voix en pratique. Je vais mettre ta parole en pratique. Mes amis peuvent être à mon entourage. Mes amis peuvent m'aimer. Je les vois comme s'ils m'aiment, Seigneur. Mais je ne sais pas qu'ils faisons leur campagne. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Papa. Aide-moi, Seigneur, afin de rester dans ta parole. Aide-moi, Jésus, afin de rester devant toi. Aide-moi, Papa, de rester dans ta parole, Seigneur. Aide-moi, Papa, de faire ta volonté. Aide-moi, Jésus, de comprendre qu'est-ce que tu as comme mission. La seule mission que tu as pour moi, c'est pour la vie éternelle. Merci, Papa. Merci, Alpha. Merci, Omega. Au nom puissant de Jésus. Amen. Sorry. Excuse.